Bonjour à tous, une petite vidéo assez courte aujourd'hui car nous n'avons pas de grandes nouvelles à vous annoncer. La situation est aujourd'hui plutôt calme, alors c'est très variable d'un jour à l'autre. Ce que je peux vous dire, c'est que côté de la commune, les services continuent à être bien sollicités par vous tous, donc on vous remercie. On espère que vous êtes satisfaits. Les courses notamment fonctionnent bien pour toutes les personnes qui sont en situation compliquée par rapport à cette contrainte d'approvisionnement. On a toujours beaucoup de questions sur la poste, je vous confirme que des tournées vont avoir lieu. Je peux aussi vous indiquer que nous-mêmes, on était inquiets ce matin parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de courriers qui étaient arrivés. Un message de remerciement pour la pharmacie des écoles et sa production de gel hydroalcoolique. On les remercie très vivement. Ils se sont proposés d'en donner notamment pour le foyer des personnes âgées, pour l'EHPAD et la TEJ. Donc merci infiniment. Information importante aussi, oui j'allais oublier parce que c'est une question qui nous a beaucoup été posée la semaine passée. Il y aura bien marché cette semaine, donc on y a été autorisé par la préfecture dans les conditions que nous avions définies, donc ce sera évidemment en toute sécurité pour vous. Alors une information, oui, une information moins aimable, moins sympathique. Donc j'ai continué, comme je le fais chaque jour, à entrer en contact avec du personnel soignant. Je peux vous dire qu'ils sont extrêmement fatigués, ils vivent dans des conditions à l'hôpital qui sont vraiment difficiles. Donc vous avez vu que dans les médias, la situation de Metz et Thionville a été exposée par les responsables de l'hôpital comme étant extrêmement compliquée. Ce que j'annonçais depuis quelques jours. Donc là, je vous confirme qu'à l'intérieur de l'hôpital, les soignants se donnent énormément de mal et travaillent dans des conditions qui sont réellement difficiles. Quelques questions nous ont été posées à notre standard relativement au centre Covid préhospitalier. Donc on a proposé il y a une dizaine de jours à l'Agence régionale de santé. Donc la situation a considérablement évolué puisqu'il n'y a plus d'opposition à ce projet. Simplement, moi j'ai indiqué que je ne le ferai que si évidemment d'autres s'en trouveraient. Parce que là, le sens des choses, c'est qu'il y en ait de nombreux en Moselle. Et je peux vous annoncer qu'une réunion est prévue vendredi, initiée par l'Agence régionale de santé sur ce point-là. J'espère que nous n'aurons pas perdu de temps. Je prie pour que nous n'ayons pas perdu de temps à ce propos. Bon, je dirais que pour l'instant, il semble que les flux sont relativement contenus. Maintenant, c'est une situation qui peut évoluer d'un jour à l'autre. Et d'ailleurs, on constate en général, d'après les informations que je reçois, que les malades ou les patients arrivent par vagues. Il peut y avoir un jour très calme et d'autres jours qui sont beaucoup, beaucoup plus compliqués. Une petite information encore importante, je vous l'avais dit, on s'est beaucoup battu depuis une dizaine de jours pour nous approvisionner en matériel, pour protéger les personnes qui sont en première ligne au sein de la commune, à commencer par les pompiers. Une question nous a été posée tout à l'heure. Donc on a monté avec quelques personnes que je connais une filière d'approvisionnement, une filière d'approvisionnement qui devrait nous permettre d'être régulièrement approvisionnés hors de France, évidemment. Hein, on ne viole pas les règles qui ont été fixées par les autorités. Donc on devrait, début de semaine, recevoir des quantités de masques relativement importantes. S'il est bien confirmé que c'est un produit qui répond à toutes nos exigences de qualité, la commune continuera à en commander, auquel cas nous pourrons sans doute aider un certain nombre d'entre vous, notamment les personnes qui sont malades et qui sont confinées chez elles avec d'autres personnes, donc à disposer de ces masques. Voilà, j'espère que vous allez tous pour le mieux. Ah oui, on m'a demandé aussi quelques nouvelles d'Olivier Postal, qui a été pas très bien, qui va a priori mieux ce matin. Donc toutes mes pensées évidemment l'accompagnent, ainsi que toutes mes pensées pour toutes celles et ceux d'entre vous qui sont malades ou qui sont angoissés ou qui sont inquiets pour un ou une de leurs proches. Bonne fin de journée à vous, bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain.